Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 21 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, séance d'hésitation. Nous avons continué la hausse impulsée par la bougie d'hier et puis finalement tout est tombé en fin de séance pour venir ici clôturer quasiment sur les niveaux d'ouverture. Ouverture donc qui s'est faite à 3781,74, quasiment sur le niveau de clôture de la veille. Le plus haut a été marqué à 3824,98 points, le plus bas à 3777,62 pour finalement venir clôturer à 3784,4. Ce qui nous fait une variation en clôture de moins 0,1%, presque 4 points perdus sur le CAC. Donc on est en clôture sur les mêmes niveaux de clôture de la veille, sauf que d'un point de vue structurel, ici nous avons une bougie qui n'est pas du tout la même. Puisque nous avons une ombre haute relativement développée, quasiment pas d'ombre basse, nous avons 7 points d'ombre basse, et un niveau d'ouverture et de clôture simplement séparé de 2 points, 2,7, donc quasiment confondus, ce qui nous donne un quasi doji. Alors ce doji avec le corps ici sur la partie basse avec une mèche très courte pourrait s'apparenter à un doji en pierre tombale, qui est donc un doji de retournement baissier, puisqu'on vient marquer un plus haut ici par rapport à la tendance. Alors normalement c'est un signal de retournement dans une tendance haussière. Si l'on considère que nous étions dans une tendance haussière très court terme, puisque depuis le plus bas que nous avions eu vendredi dernier, ici nous avions eu une tendance haussière, nous sommes partis ici quasiment des 3700 points, pour venir ici à 3825, donc 120 points gagnés sur ces deux séances, c'est quand même pas mal. C'est une tendance très court terme. Par contre ici on a un doji en pierre tombale, donc petit signal de retournement. Signal de retournement confirmé ici, et c'est un peu une surprise, par le MACD. Le MACD dont les histogrammes s'étaient retournés hier à la hausse à la suite du retournement baissier que nous avons eu ici sur cette bougie. Eh bien, les histogrammes repartent à la baisse, puisque hier nous étions ici à 13,4 au niveau de l'histogramme, et nous repartons ici à 12,4. Donc les histogrammes, après avoir tenté d'invalider le signal baissier, repartent à la baisse, ce qui confirme donc toujours les pressions vendeuses qui existent sur ce mouvement. Sur les autres indicateurs, nous avons un RSI qui fait du surplace depuis maintenant quelques séances. On a toujours un potentiel haussier qui pourrait se développer, mais on sent bien ici que l'approche de résistance technique fait aussi son effet. Et le stochastique, quant à lui, toujours en zone de surachat. On a croisé ici la ligne de signal, on redescend vraiment tout doucement, On n'a pas encore recroisé par le haut, mais on validera le signal vendeur vraiment quand le stochastique sortira de sa zone de surachat, avec un écart, si possible, significatif avec sa ligne de signal, qui donnera la dynamique de la tendance baissière si elle se développe. Du point de vue des volumes, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avons des volumes supérieurs à la moyenne. Des volumes supérieurs à la moyenne sur un doji, c'est toujours très intéressant. Ça correspond en général à une zone d'arbitrage, donc beaucoup d'arbitrage au sein des portefeuilles, donc un possible retournement de tendance, car il y a eu des achats, ensuite nous sommes venus vendre, certainement une série de prises de bénéfices, et donc un retournement qui pourrait se mettre en place sur cette bougie. Je vous parlais tout à l'heure de résistance technique. Alors, il y a une ligne ici que je vous ai tracée. On va élargir un peu le graphe pour voir à quoi elle correspond. C'est tout simplement une ligne de tendance qui passe ici par le plus haut que nous avions eu en avril 2010 et qui prend sa source ici en juillet 2007 sur les plus hauts juste avant l'éclatement de la crise des subprimes. Donc c'est une ligne de tendance moyen terme qui normalement est très puissante, puisque nous avons ici une première tendance, enfin un premier plus haut sur deux tendances ici et un deuxième plus haut de tendance ici. Normalement on aime bien avoir trois appuis, mais bon, vu le nombre de bougies qui passent dans cette zone ici sur les tendances là, et puis légèrement ici aussi, nous en avons là, bon, elle est assez puissante. C'est surtout une trendline moyen terme. Alors pour les trendlines moyen terme, si vous voulez la tracer sur vos graphes, il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est passer en échelle
logarithmique sur vos cotations, je vais tout de suite vous faire la démonstration. Si on passe en échelle linéaire, on s'aperçoit que la droite, qui a été tracée en fonction des précédents plus hauts, n'a pas du tout la même valeur de passage. Vous voyez, là on peut avoir ici une explication biaisée avec une échelle logarithmique en fait qui colle plus aux évolutions en pourcentage donc du CAC. On arrive à avoir ici cette trendline qui arrive à peu près à 3830 points, qui a correspondu quasiment à la zone de résistance sur laquelle sont venus taper les plus hauts. Donc attention à cette ligne, elle pourrait nous indiquer un possible changement de tendance moyen terme, donc si on le franchissait à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire au niveau du CAC 40. Alors aujourd'hui, je suis un peu embêté pour le signal qui a été qui s'est déclenché à la cassure des 3800 points, puisque nous avions un objectif à 3850, et donc j'avais indiqué sur les signaux que maintenant je testais une technique de money management à financement de stop, et donc j'avais un objectif à la moitié de l'objectif global qui était à 3825. Alors là où je suis un peu embêté, c'est que je ne peux pas valider cet objectif sur le cash car le plus haut est à 3824,98, donc il manque 2 centièmes de point pour valider ce signal, mais la vente s'est faite sur mon compte CFD, donc en futur on est monté jusqu'à 27 je crois, ou 27,50. Donc quand on sait que les CFD sont souvent adossés au futur pour la cotation, bon ce n'est pas étonnant, mais sur le cas je ne peux pas valider ce signal, donc bon pour l'instant pour moi c'est un statu quo, on n'est pas encore venu taper le stop. J'espère que ce signal se dénouera correctement si vous l'avez suivi, donc c'est à prendre en compte. Du point de vue du Forex, par contre, ici sur l'euro-dollar, nous continuons notre progression ici range, puisque depuis le plus haut et le plus bas que nous avons marqué ici la zone de résistance vendredi, ici nous continuons sur cette zone de cotation. Alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avions ici une trendline, une résistance baissière, vous voyez qu'il y a bien fait résistance ici dans la nuit, et puis sous l'impulsion de la hausse des marchés européens, ici nous avons cassé cette trendline en force pour venir ici adopter une nouvelle zone de cotation aux alentours des 1,3130. D'un point de vue, si on repasse en vue 4 heures, on s'aperçoit que nous avons eu une forte hausse, nous sommes sortis du trend comme je vous l'ai indiqué, nous sommes venus consolider dans une zone ici quasiment en fanion, et puis là nous sortons à la hausse, ce qui laisse normalement un potentiel haussier à l'euro-dollar pour se développer, mais il faudra pour cela passer ici les plus hauts, à savoir 1,3160. Je rappelle que ce soir il y a un communiqué de la Fed qui fera certainement bouger les marchés si les nouvelles qui sont données lors de cette réunion apportaient quelques surprises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Donc je rappelle les points clés pour demain. Toujours à la baisse ici, on pourra commencer à invalider un signal haussier. Si par exemple nous venons casser cette ligne de tendance qui rejoint les plus bas, donc demain nous serons à peu près à 3806 points. Donc si nous repassons sous les 3806 points, cette tendance très court terme ici serait cassée, et donc on pourrait dans un deuxième temps venir tester les 3700 points qui correspondent ici à un support horizontal qui pourrait nous emmener sur une consolidation plus prononcée, et puis bien sûr à la hausse une cassure ici des 3830-40 points couplée à une cassure de la résistance des 3850 pourrait nous donner un potentiel haussier technique, parce qu'au niveau des indicateurs par contre nous sommes déjà très proches de la zone de surachat, donc il faudrait faire attention en cas de retournement car ça pourrait être très violent. Voilà donc, merci pour votre attention et pour votre fidélité sur du site boursicoté.com. Il ne me reste plus à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous dis à demain soir pour une prochaine analyse. Bonsoir.